Bienvenue sur Torata pour le flash info de la paracha de Pinchas. Pinchas est l'un des principaux antagonistes de cette paracha, un homme qui fut entièrement dévoué pour venger l'honneur de Dieu, à l'heure où ce chef de tribu, Zimri ben Salou, tomba sous les charmes de cette femme midianite, Cosbi Batsou. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu refusa d'intervenir pour venger l'honneur de Dieu est tout simplement que ce chef de tribu l'avait sollicité avec mépris, tout en le questionnant pour savoir si cette femme midianite lui était interdite ou non. Moshe Rabbeinu n'avait donc pas souhaité que cette vengeance lui soit considérée comme une vengeance personnelle. Nous dit le Midrash que suite au refus de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui attribuera cette punition exprimée explicitement dans les derniers versets de la Torah, nous disant que son lieu de sépulture ne sera jamais connu. Afin d'éclaircir ce point, revenons sur tous les mouvements sectaires d'autrefois qui disaient que Moshe Rabbeinu s'était approprié cette qualité d'homme spirituel alors qu'il ne l'était pas véritablement. Une critique suite à laquelle le verset nous disant « Vayamot Moshe et Moshe est décédé » écrit par les mains de Moshe Rabbeinu lui-même était la preuve formelle que les paroles de cet homme n'étaient que vérité. Un verset qui répondra parfaitement à la critique seulement et uniquement si son lieu de sépulture n'était pas connu. À présent, si Moshe Rabbeinu était intervenu pour venger l'honneur de Dieu, il aurait certainement bénéficié de cette vie éternelle accordée à Pinchas, comme nous l'enseignent nos sages, et disant que Pinchas c'est le Eliaou Hanavi de tous les temps. L'absence de lieu de sépulture de Moshe Rabbeinu n'aurait donc plus fonctionné comme réponse formelle à la critique de ces hommes. Suite à son intervention, Pinchas sera récompensé en étant élevé au rang de prêtre, lui et sa descendance également. Le Rav Novardok expliquait ce verset à travers le passage présent dans le traité de Baba Mitzia, page 85a, nous disant que tout homme érudit, qui a un enfant érudit et un petit-fils également, aura, lui, la certitude que la Torah se maintiendra dans toute sa descendance. Pinchas, fils de Elazar, fils d'Aaron à Cohen, était lui le troisième maillon de la chaîne, et au-delà duquel la couronne de la prêtrise ne s'arrêtera jamais. Pour conclure, revenons sur ce verset présent au début de la paracha et disant « Bekan o et kinati » en vengeant ma vengeance, Betocham, au sein même du peuple juif. Le rabbi Menachem Mendel Morgenstern de Kotsk, plus connu sous le nom du Kotzker Rebbe, ce célèbre grand maître chassidique polonais du XIXe siècle qui vécut entre les années 1787 et 1859, expliquait que Pinchas insuffla en chacun d'entre nous cette volonté de venger le respect de Dieu, ce facteur essentiel qui nous permet de ne pas accepter de voir une personne transgresser. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à exploiter ces énergies génétiques correctement en apportant les conseils nécessaires à notre prochain et ainsi lui éviter de transgresser. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.